Donc on a fait quelque chose de plus simplifié parce qu'on n'est pas allé jusque dans le développement, dans les outils de développement, parce qu'on n'avait pas forcément les compétences. Mais au niveau du prototypage, on a réfléchi à une espèce des écrans, en fait, de métiers qui pourrait être le premier écran, on injecte la matière, donc ça pourrait être photo, vidéo, son, texte, et après, cette matière nourrirait un deuxième écran qui serait un schéma interactif de tout ce qui a été mis à l'intérieur du premier écran, et puis après, par progression du schéma interactif par tous les métiers, c'est-à-dire auteur, le design, le développement et la gestion de projet, on pourrait penser à quelque chose automatiquement qui se prototype à un instant T et ainsi réaliser au jour 3 un prototype de ce qui a été réalisé jusqu'à présent et après à 15 jours par exemple voir l'évolution du projet. Donc ça permettrait aussi une espèce de versionning à jour, à instant T. Donc voilà, c'est ce dont on avait réfléchi à ça. Vous avez un truc en complément, c'est ça? Ouais, parce que ça, c'est la version, une approche du prototype qui peut être un peu différente. D'accord. Ouais, c'était résolument sur le prototype. Et là, ça va aussi avec les questions de... C'est bien comme ça. Donc là, c'est une approche du prototype qui est, en fait, qui intègre des choses qui ont été données dans le groupe, mais qui est pilotée par une vision vérifiée, c'est-à-dire... là, c'est un modèle qui est appliqué dans l'ancêtre de StoryTools. L'ancêtre de StoryTools, je l'ai là à côté de moi. Je peux faire une petite démo, je ne sais pas si on a le temps tout à l'heure. On n'aura pas le temps, mais ceux qui voudront l'avoir, ils pourront l'avoir. Il y a un ancêtre de StoryTools qui fonctionne, qui existe. Et en fait, le central, c'est qu'on travaille sur du texte. C'est-à-dire que le descriptif du projet, c'est d'abord un texte structuré, très structuré, avec beaucoup de données structurées dedans. Donc en fait qui est complètement couplé à une base de données, et ensuite il faut pouvoir avoir, il y a un paratexte qui est au-dessus là, qui est la Bible, parce qu'on retrouve la Bible, un peu la notion qu'on retrouve en fiction, où on doit avoir un descriptif des fiches personnages, des fiches lieux, des fiches objets, des fiches règles de l'univers. C'est-à-dire qu'au moment d'écrire, il faut pouvoir constamment switcher entre je suis en train d'écrire un petit morceau du scénario et puis je viens consulter ma Bible parce que je sais plus ce personnage ce qu'il fait, etc. Donc ça, c'est autour du texte, il faut aller consulter ça. Après, on a une vision où c'est plutôt un mode de vision du texte qui est à côté sous forme schéma interactif. Et là, l'idée est de dire le texte n'est pas parfaitement adapté pour tout faire. Par exemple, ici, on veut voir plutôt des blocs. Alors, des blocs qui correspondraient à des séquences, qu'ici, la séquence peut peut-être faire 5 pages, 10 pages, 100 pages, même ici. Et là, c'est un bloc et on vient déposer des médias dedans, par exemple des photos qui illustrent ce qu'on veut faire dans cette séquence. Donc, on a une ferme de médias et puis on vient faire des blocs où là, on voit des choses plus visuellement, on voit des photos, ou même on clique, on peut entendre un son. Donc, ça permet aussi de visualiser en partie le réseau de liens de l'application, hein, ce que souvent on appelle l'arborescence, mais c'est rarement une arborescence, c'est souvent un réseau de liens. Et puis à côté, on a besoin d'un autre écran qui lui serait une vision d'un proto-vision simplifiée de l'utilisateur final. C'est-à-dire que lui, qu'est-ce qu'il verrait? Donc peut-être qu'il voit un film, mais en fait on montre une image fixe avec la liste de ce qu'il peut faire, ou des choses comme ça. Donc, et on doit pouvoir switcher à tout moment entre toutes les vues là. Voilà. C'est ça l'idée. Et ça c'est implémenté. À part cette partie-là qu'on a implémentée, qu'on faisait à la main, comme beaucoup de sociétés de jeux font ça à la main sous Visio, c'est très pénible à faire, mais c'est souvent comme ça que c'est fait. Ça c'est un morceau très compliqué à développer, mais très, très souhaitable.